C'est déjà anti. Non, c'est parce que elle me connaît et elle sait qu'elle va vite être dans la boîte. Ah et oui. ça tourne déjà, hein. Vous voulez être sur la vidéo? Si vous voulez. Voilà. Elle dit bonjour aux internautes. Bonjour. Alors, le monsieur qui est à côté de moi, il est propriétaire d'un nid de frelons asiatiques. Et... magnifique nid. Il s'est amusé à pencher la main à l'intérieur pour le prendre en photo. Alors, comme ça, je connais... Non, mais... Ah, mais on sait pas quand on sait pas, oui, malheureusement. Vous jouez au loto, vous allez gagner ce soir. Peut-être. Et le nid, il cohabite avec... je vous en dis pas plus. Je vous fais voir avec qui il cohabitait pendant... Quelques, oui, ouais. bien. Oh, Ouais, bon, une bonne semaine. S'il y a des jours, ouvrières, s'il y a des ouvrières dedans, il faut à peu près 18 jours pour que la larve arrive en nymphe et frelon, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il a un bon mois déjà, hein, passé, ouais, hein. ouais. Un petit quelques mois. On va vérifier ça de près. Je retourne la caméra et je vous fais voir le... Non, pas le client qui va le faire, mais moi qui... Voilà, je vous fais voir comment ça se passe. Hop, allez. Bon. Alors, l'intrus se trouve dans le bâtiment qui se trouve là. Alors, c'est pas un aire de jeu pour enfants. Parce que le monsieur ne met pas ses enfants en cage. Non, hein, c'est pas l'aire de jeu des enfants. Ça pourrait, mais ça pourrait, mais ça l'est des fois. Et en fin de compte, la personne qui réside ici, elle se trouve là-bas. J'ai la même à la maison. Elles sont très gentilles et elles pondent beaucoup. Voilà. J'adore ces poules. Et en fait, comme vous voyez, elles sont tellement gentilles que ces poules-là, elles sont tellement gentilles qu'en fin de compte, elles cohabitent avec un frelon asiatique qui se trouve dans le poulailler. Alors pour l'instant je suis pas en super équipement, je vais pas insister, mais apparemment, ah bon, elle rentre comme ça, là ici, et le nid se trouve à peu près par là. Je vais voir à peu près par là, je pense, sur la structure, d'après ce qu'il m'a expliqué. Alors je sais pas que si. Ah non, là je peux pas ouvrir. Ah bon, va falloir que je réfléchisse parce que peut-être qu'il va falloir que je passe la tête dedans. Bon, je pose la caméra et je reviens tout de suite dessus. A tout de suite. Se place. Alors je vous emmène à l'intérieur. Ah, le nid est là. Ah non, c'était une goutte d'eau. Allez, voilà. Bon, il y a de grandes chances qu'elle soit toute seule. Je vais nettoyer la caméra pour que vous puissiez ne pas avoir d'eau sur l'écran. Mais elle est là. Allez, je la trace dans un bocal. Ah ouais, le problème c'est que j'ai pas d'accès pour lever le dessus. Là, en fin de compte, je vais me servir de la caméra, comme vous allez pouvoir le voir, pour mettre le bocal. Ça. Bon, pour rappeler un petit peu l'effet de ce que j'ai fait. Je voulais la voir vivante pour éviter de mettre du biocide dans la nature. En m'allongeant, en rentrant la main dedans, j'ai pu la capter. Voilà. Là, elle est là. Et ça va pas. Il va falloir que je mette du produit. Celle qui est rentrée, c'est pas la fondatrice. Elle est partie, elle cherche sûrement à chercher à bouffer. On va s'éloigner et je vais préparer les DR5 pour la poudrer. Allez, retour sur mon petit nid de frelons asiatique dans une cabane pour enfants. Non, une cabane pour les poules. Que le monsieur régulièrement il allait chercher les œufs, pas de problème pour lui jusqu'au jour où il s'en est aperçu, mais heureusement maintenant que après, parce que vous voyez
Là, on peut le voir de près avec ma figure. Je sais que je suis pas très joli. Très beau. Hop, 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 c'est là, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette situation-là? Tiens, je vais en profiter, je vais mettre le client avec moi dans la vidéo. Hop, 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 il est là. Vous me tenez le frelon? Je vous le donne dans les mains? Ouais, un petit gant alors, on serait pas trop fou. Un petit gant, non, bah, est-ce que j'ai des gants moi, monsieur? Non. Bon, alors, il y a des situations où, vous voyez, on peut intervenir. Les gens veulent mettre de la bombe eux-mêmes et il y a deux situations qui peuvent arriver. C'est-à-dire que soit la colonie qui est au départ, comme vous avez là, oui. On met un coup de bombe, on croit qu'on a tué la fondatrice, oui. On fait tomber le nid. Sauf que là, sur l'intervention, la fondatrice, elle avait une ouvrière qu'on a dans le bocal, mais elle continue à chasser, hein, parce qu'elle s'arrête presque au bout qu'on en a 5 ou 6. Elle arrête de chasser et là elle devient vraiment la reine, on s'occupe d'elle, voire même s'il y a un peu plus. Par contre, si elle revient, qu'elle n'a plus d'ouvrière et que son nid n'est plus là, elle peut se remettre à rebâtir un nid. Et là on y va franco, peut-être un mois après, et on se rend compte que elle est toujours là, elle a rebâti. C'est ça qu'on dit aussi aux gens qu'il faut faire attention. Vous intervenez sur un nid, vous pouvez le faire vous-même, mais attention, attention, attention. Parce que le temps que vous ayez le cul tourné en train de faire le nid, vous pouvez vous faire attaquer par derrière. C'est clairement ce qui aurait pu se passer à 2 minutes près. Vous avez vu, hein, oui. Vous avez enlevé le nid et 2 minutes, elle est arrivée aussitôt. Voilà, oui, et j'ai pas besoin de confirmer, le monsieur confirme en live. En live. Et ça a été rapide parce que, vous voyez, je voulais récupérer, pour éviter d'utiliser du biocide ou d'autres éléments qui polluent la nature, je voulais les attraper, elle et ses ouvrières, et vous voyez, l'erreur, c'est que l'ouvrière était toute seule et la fondatrice était encore en extérieur et à 2 minutes près. Voilà. Mais l'idée aussi psychologiquement pour le client, c'est que le travail soit fait jusqu'au bout. Bon, vous voulez toujours pas la prendre? Oh, non, non. Voilà. Ça bouge encore. Ça bouge encore. Mais j'ai pas le gant, monsieur, vous pouvez la prendre. Voilà, on a sauvé la poule, on a sauvé les œufs. Parfait, magnifique. C'est une mission bien réussie là. Mission bien réussie, merci. Alors ça sera pour vous, ça sera le maximum. Hein. Ah oui, non, parfait, il n'y a pas de problème. La poule est heureuse, voilà, elle a repris sa place dans le poulailler. Et puis, vous voyez, hop, ça y est, c'est débarrassé, on n'en parle plus. Comme on le dit régulièrement sur des vidéos, faites attention, faites attention, faites attention. On peut les trouver n'importe où, c'est le frelon asiatique. N'importe où. On ne sait pas on se dit toujours que c'est chez les autres, mais finalement, on ne fait pas gaffe et malheureusement, c'est vrai qu'il faut inspecter. Hein. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça, printemps, automne. Printemps, enfin même non. Au début du printemps, oui, début du printemps. Mais c'est là où c'est alors quel printemps, on ne sait plus parce que ça n'existe plus tellement le printemps. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Là, on est déjà en automne, il pleut. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut faire très attention. Voilà, merci, vous faites le boulot là. Ah bah, c'est normal, ça je vous paye maintenant. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Voilà, normal. Il nous a fait le boulot. Merci à tous. Merci à vous d'être resté derrière moi psychologiquement en cas de piqûre. Voilà. Vous m'auriez tiré les jambes du... J'aurais essayé du moins de vous sortir. Bon, ben c'est gentil. Hop là, non, je crois qu'elle est tombée. Voilà, faites-y très attention. C'était Laurent, Gironde Gap Frelon, à la Vignole de Salles. Je vous refais un panorama de l'environnement où était le frelon asiatique. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais voir ça. Au Allez. revoir. Merci à vous, c'est gentil. Avec plaisir. Hop. Allez. Voilà. La poupoule, ce qu'on appelle une flanchette. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure. C'est les poules qui sont très gentilles, les petites flanchettes. Alors si je me suis trompé sur le nom, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Hein. Là, mais moi je sais que je pense que c'est une flanchette. On a sauvé la poule, on a sauvé tout le monde. Merci à tous, Laurent GGF, à bientôt, au revoir.